Coucou amis taureaux, j'espère que vous allez bien. J'ai eu un petit bug avec mon guide ces derniers jours. Donc je tenais à vous le dire, les énergies ne sont plus du tout les mêmes qu'avant. J'ai changé de guide, c'est arrivé récemment, hier avant-hier. Donc les énergies ne sont plus du tout les mêmes pour moi. Ceux qui regarderont cette intro pourront comprendre, donc je vais faire un live pour expliquer un petit peu ce qui se passe. Mais du coup, c'est vrai que j'ai des énergies bien différentes, donc on va voir comment sortent ces guidances. Et ça ne change pas qui je suis, ni ce que je fais. Ça ne va pas changer mes guidances non plus, mais ma façon de les approcher, ma façon de parler avec vous pourra peut-être être différente. Voilà, j'espère que vous apprécierez ici ce nouveau guide que j'ai avec moi et que je découvre particulièrement et que voilà, j'ai eu un peu de mal à adopter au début, mais ça se fait tout seul. Voilà. Allez, on prend une carte. Donc j'ai décidé de prendre l'oracle runique pour prendre une carte qui va représenter vos énergies du mois de décembre 2023. Gardez votre bon discernement, votre libre arbitre. Surtout gardez que ce qui vous correspond. Et ne cherchez pas à surfaire ou à essayer d'y trouver s'il n'y a pas de correspondance. Donc voilà. Ascendant, lunaire, vénusien par ordre d'importance. N'hésitez pas à aller voir ici ou vérifier votre thème astral. Amis taureaux, on y va pour vos énergies. Je vais faire ensuite un tirage couple, couple en triangulaire, un tirage célibataire, les messages d'amour et j'ai pris quelques petites breloques à la fin. Voilà, donc on y va, décembre 2023 ici, quelles sont vos énergies, quelle est la carte ici qui va représenter vos énergies du mois de décembre 2023. Ici, nous avons victoire, nous avons des énergies victorieuses. Donc vraiment, cette couronne de laurier, pour moi, elle a une valeur incroyable. Elle a des énergies de feu, des énergies très vibratoires, en tout cas hautement vibratoires. Et je présume que cette énergie de victoire, pour vous, mes taureaux, c'est vraiment l'aboutissement ici, le début d'un cycle pour vous au niveau sentimental. Donc on vous parle d'une victoire, c'est jamais bien facile, d'accord? Je le dis clairement, ce n'est jamais bien facile parce qu'effectivement, j'ai l'impression que cette victoire est méritée, mais elle ne s'est pas faite sans mal, ok? C'est vraiment ce que je ressens ici. Je ne regarde pas trop de deck, mais bon, oui. On parle de richesse, donc de richesse intérieure, on parle aussi d'une certaine richesse, peut-être que vous avez matériellement pu accroître ici certaines compétences dans votre domaine professionnel et vous êtes en train d'installer et d'asseoir ici plutôt votre côté richesse intérieure. C'est plutôt ça qui vous plaît en ce moment, donc voilà, on va aller voir un peu ces énergies. Je vais commencer un premier tirage pour les couples. Allez, je fais toujours une petite pause entre deux pour marquer le temps, parce que comme ça m'évite de devoir revoir la vidéo et de marquer le temps. Donc désolé s'il y a des coupures entre chaque, mais ça me facilite la vie, tout simplement. Taureau, décembre 2023, en couple, quel est votre message? C'est un truc de dingue comme les énergies avec ce guide et c'est vraiment incroyable. Donc là on vous dit que, bah ouais, voilà, vous relâchez la pression, hein. Il y a une certaine forme de détachement, vous vous êtes détaché d'énergie qui ne vous plaisait pas, qui ne vous convenait pas, qui n'était pas en accord avec vous. Je prends le message tel qu'il vient, parce qu'il m'a l'air très important, donc je le prends. Donc là, on me dit que oui. Ici, dans le mois à venir, concernant votre homme, concernant le fait de retrouver une certaine forme d'autorité, ici, auprès de votre homme, d'accord? Ici, j'ai plus l'impression que c'est comme si votre homme allait récupérer ici une certaine forme d'autorité en se détachant de certaines personnes. Donc là, messieurs, si c'est vous ici, messieurs taureaux, en vous débarrassant de cette énergie et en y mettant un stop, ou si c'est votre partenaire, votre conjointe, en tout cas, ça vous permet ici de retrouver une certaine forme d'autorité auprès de ces personnes, mais de vous mettre en sécurité dans votre couple, de vous sentir en sécurité en récupérant cette autorité ici au sein du couple. Donc mesdames, et je vais me positionner en tant que femme, d'accord? Donc messieurs ici, positionnez-vous. Je sais qu'il y a quand même 20% d'hommes qui viennent me voir, donc dans les statistiques j'ai pu regarder. Donc voilà, j'essaye de faire le message vis-à-vis de vous, mais là, je vais me placer en tant que féminine, ça sera plus facile pour moi maintenant. Donc là, bah, mesdames, oui, ici, votre homme, le mari, votre homme, votre compagnon, peu importe comme vous le voyez, pendant le mois à venir, donc pendant tout ce mois de décembre ici, il y a un homme qui va se détacher d'énergie. Qui va se détacher d'énergie ici pour lesquelles il faut lâcher prise. C'est une victoire pour vous, amis taureaux, que votre homme ici fasse preuve d'autorité vis-à-vis de ces personnes, parce que ça lui permet ici de se mettre en sécurité dans son couple au sein de vous, et de pouvoir complètement lâcher prise vis-à-vis de ces personnes. Je ne dis pas sans avoir à regretter quoi que ce soit,
Mais en tout cas, votre homme se sentira en sécurité dans le choix qu'il a fait pour justement se permettre de le faire. Il fallait qu'il se sente en sécurité auprès de vous, mesdames. Donc là, mi-décembre, donc il y a plutôt début décembre dans ces énergies-là, mais mi-décembre, on est plus sur une transformation ici de votre lien. Il y a aussi une transformation, une métamorphose de votre part, parce que là, il y a une victoire, un succès, un triomphe. Mais il y a une bénédiction surtout sur le fait d'avoir gelé une situation. Le fait que vous, ici, mesdames, vous ayez peut-être, il y a eu un froid entre vous et votre homme, mais ça a été une bénédiction d'installer ce froid ici, mi-décembre, entre vous et lui, parce que justement, ça permet à un homme de se transformer, de se métamorphoser en même temps que vous, et de comprendre en fait que les énergies qu'il y avait déjà depuis début décembre ne sont qu'une certitude. Mi-décembre, c'est une certitude. Cette transformation ici est une bénédiction parce que vous avez su ici, je ne dis pas instaurer un climat de froid, mais vous aviez envie de vous faire entendre. Vous aviez envie de vous faire comprendre. Vous aviez envie ici que ce que vous dites, tout ce que vous avez envie d'exprimer ou ce que vous avez exprimé jusqu'à maintenant, parce que cette victoire, je vous le dis, elle ne s'est pas faite sans mal pour vous, amis taureaux, dans le couple. Donc là, vis-à-vis de votre homme, mesdames, il y a eu un froid, c'est vrai, mais ça a été une bénédiction, le fait qu'il y ait ce froid entre vous et lui, parce que ça permet à votre homme ici de se transformer, d'aller vers un renouveau avec vous. Donc oui, effectivement, votre homme sait que il peut se sentir en sécurité avec vous. Donc mi-décembre, il va pouvoir récupérer son autorité, se sentir en sécurité dans son foyer. Parce qu'ici, il sait très bien que, oui, c'est un amour véritable entre vous et lui. C'est un amour véritable et que il va y avoir un tête-à-tête entre vous. Là, il va y avoir une rencontre entre vous et lui, mais une rencontre aussi entre ces personnes. Donc là, on pourrait dire ici qu'il y a un homme qui, malgré tout, concernant ces personnes dont il est en train de se détacher, ce sont des personnes auxquelles il tient. On parle ici d'un homme qui a quand même un amour inconditionnel pour ces personnes. Et donc, messieurs, ici, votre homme a quand même un amour qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et je pense que ça doit être vraiment plutôt familial. Parce qu'un homme, ici, a de l'amour inconditionnel pour une maman, pour une sœur, pour un frère, pour un père. Peu importe ici où est-ce que c'est situé, pour un enfant même, d'accord? Donc là, on a un homme ici qui quand même a un amour inconditionnel, mais il comprend, vous comprenez, ou votre homme comprend ici que ce détachement n'est que bénéfique. Parce qu'il y a un climat de froid qui s'est installé entre vous et votre conjoint. Et donc, du coup, ici, vous avez juste envie de vous faire entendre. C'est pour faire montrer votre mécontentement, mesdames. Mais ça perturbe un homme. Donc là, oui. Le fait pour un homme de se sentir, vous allez être plutôt dans l'accompagnement, dans un amour inconditionnel vis-à-vis de votre homme. Mais clairement, ici, pour retrouver son autorité et l'asseoir de façon complète vis-à-vis de ces personnes, ça demande de s'en détacher. Donc là, il y a bien un homme ici, votre homme, qui doit geler une situation, ne plus répondre à la demande parce qu'il y a des demandes certainement venant de ces personnes ou de ce clan familial ou amical. Et là, il y a une transformation ici du lien. Dans votre lien, il y a cette transformation parce qu'il y a une bénédiction. Une bénédiction sur le fait de devoir geler quelque chose mi-décembre. Il y a bien un amour véritable entre vous et votre conjoint, mais il y a aussi un amour inconditionnel pour des personnes, familialement parlant, un groupe de personnes ou une personne en particulier, mais il y a un face-à-face. Déjà, vous, dans le couple, mi-décembre, il y a déjà le fait de sentir un peu un froid, mais fin décembre, ici, on veut sortir du froid et aller vers un amour inconditionnel. Vous bloquez votre mari, mesdames, mais pour lui faire comprendre, ça n'empêche pas votre amour, en fait. Mais face à face, ici, fin décembre, il y a un rendez-vous en face à face. Pour justement faire comprendre que non, là, ce rendez-vous, il est à nous. Et ces gens-là, il faut plus, je ne veux pas que tu répondes. Même s'ils te demandent quelque chose, non, t'es avec moi, c'est terminé. Maintenant, ça suffit, quoi. Donc là, c'est comme si vous alliez dire à votre mari ou à votre homme ici, je sais que tu tiens à eux, je sais que voilà, mais il faut que tu apprennes à t'en détacher. Et il n'y a qu'une seule manière d'apprendre à t'en détacher, c'est de savoir que toi et moi, on compte l'un pour l'autre et que c'est le plus important. Que ces gens-là font partie de notre vie, mais pas de notre couple. C'est ça que vous allez dire à votre mari. Donc là, pendant cette période de ça va créer une période de lâcher prise. Cette transformation, cette métamorphose, concernant un amour véritable qu'il y a entre vous et votre conjoint, dans le mois à venir, il y a une bénédiction pour aller vers un succès et un triomphe. Mais il y a bien besoin d'avoir un tête-à-tête avec votre mari, parce qu'il y a un froid. Mais lors de cette
période de froid, vous allez faire comprendre qu'il va falloir geler une situation. Et vous n'allez pas répondre en fait, et cet homme ne va pas répondre à ces personnes. C'est ce que vous allez demander ici à votre homme. Vous allez demander à votre homme ici de geler une situation et de ne pas répondre à ces personnes-là, ou à cette personne en particulier. Il va falloir que votre homme apprenne à s'en détacher. Et là où vous pensez qu'il ne le fera pas, ben votre homme va ici geler cette situation, va bloquer cette personne, peut-être jusqu'à l'hiver, j'en ai pas vraiment d'indication, mais en tout cas, ici, il y a un homme qui va se faire absent pour ces personnes ou pour ce clan familial ou pour ses enfants ou pour ce lien ici qui demande beaucoup trop d'attention et qui prend beaucoup de place. Donc là, amis taureaux, vous au sein du couple, mes amis taureaux féminines, je pense que vous ne vous attendez pas ici qu'il y ait un triomphe concernant cet amour qu'il y a entre vous et votre conjoint. Votre conjoint va vous choisir. Va vous choisir, mais ça demande ici de... Il y a une bénédiction pour pouvoir... En fait, c'est comme si ce rendez-vous allait permettre à un homme de pouvoir geler cette situation. Donc, ce rendez-vous fin décembre permet à votre homme de trouver son autorité vis-à-vis de ces personnes et de se mettre en sécurité et de vous mettre en sécurité avec lui au sein du foyer. C'est magnifique. D'où cette énergie de victoire. Et ça se passe tout le mois pendant tout le mois de décembre. Donc c'est vraiment ici, c'est pas rien, c'est une épreuve pour votre couple. Oh pardon. Eh ben, il doit y avoir énormément de colère derrière tout ça et de ressentiment. Donc là, vous avez un bon raisonnement ici. Vous allez faire preuve de beaucoup de sagesse. Vous avez un alignement avec vous-même et face à la situation qui est implacable, même si effectivement, il y a quand même une situation conflictuelle, mais aussi un moment hyper hot, hein, clairement, entre vous et votre conjoint. Donc, vous récupérez aussi le fait de reconsommer cet amour de manière un peu brûlante, de retrouver aussi peut-être des ébats ou une certaine forme de séduction. Voilà, on a besoin de... Il y a une passion brûlante là, dans le couple. Donc, et on est guidé ici. On est guidé et protégé concernant justement un amour un petit peu trop étouffant. Et parce que, ben oui, effectivement, il y avait des masques ici. Donc, il y avait des masques vis-à-vis de ça. Concernant votre homme, il avait des masques vis-à-vis de ce comportement, vis-à-vis d'une personne. Mais là, il y a réellement le retour de la chaleur au sein du couple. D'accord? Là, ici, la chaleur va permettre que vous allez pouvoir retrouver fin décembre, va faire fondre la glace de monsieur, clairement. Madame va faire fondre votre petit cœur de glace, d'accord? Voilà, donc c'est un petit peu ça dans les énergies du moment. J'espère que cette guidance vous a plu. Moi, en tout cas, elle m'a beaucoup plu. Pour vous, ça me plaît énormément. C'est vraiment une très très belle guidance. Donc, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner, voilà, à commenter sous la vidéo, bien sûr, de manière polie et courtoise, comme d'habitude, comme je vous connais. Donc voilà, je vous embrasse très fort, gros bisous. Et on va aller voir les couples en triangulaire. Gros bisous. Allez, c'est parti pour les couples en triangulaire. Le concept de cette guidance, c'est que vous êtes en couple et avez une énergie tierce dans votre vie. Je fais la lecture pour les couples, la lecture pour les énergies tierces. On voit, restez toujours poli et courtois dans les commentaires. Les triangulaires sont toujours un positionnement un peu compliqué. Mais je suis, voilà, comme d'habitude, je suis entière avec vous. Je suis sans complaisance. J'essaye vraiment d'être le plus transparente possible. Voilà, si j'étais en triangulaire, je me dis que avoir les deux points de vue pourrait être sympa. C'est en même temps ce qui m'avait été suggéré par d'autres abonnés. Donc voilà. Allez, c'est parti, amis taureaux. Vous êtes en couple avec une énergie tierce dans votre vie triangulaire, décembre 2023. Quel est le message ici pour vous? Ça bouge. Alors, on vous dit ici que concernant le trauma du rejet, dans le mois à venir, eh ben, il y a ici un succès et un triomphe pour vous. Concernant ici, donc, oui, vous avez peut-être dû rejeter une énergie tierce, vous qui êtes dans un couple officiel, parce que je fais d'abord la lecture sur les couples officiels. Donc oui, dans ce couple officiel, vous avez peut-être dû rejeter une énergie tierce, parce que, effectivement, il y a des dépendances dans cette union officielle. Il y a des dépendances charnelles, ou peut-être dues à cause de produits, ou voire les deux. En tout cas, voilà, il y a des dépendances ici, et un grand manque d'humilité. Mais le fait ici d'avoir dû rejeter une énergie tierce, dans le mois à venir, ici, vous allez vous fier à votre intuition. Il y a une certaine forme de bénédiction à s'écouter, parce que le fait d'avoir rejeté cette énergie tierce, alors que vous êtes déjà dans un couple, parce que justement, début décembre, vous allez vraiment ici
Vraiment, ça vous plaît vraiment pas de d'avoir dû rejeter une énergie tierce, mais dans ce mois à venir, il y a quand même une bénédiction à l'avoir fait parce qu'il y a des dépendances dans un couple officiel. Et il y a un grand manque d'humilité. Donc mi-décembre, comme il y a des dépendances dans cette union officielle avec la mère de vos enfants, il y a des dépendances charnelles, il y a peut-être des dépendances ici de produits ou autres. Et donc du coup, ça crée malgré tout un grand manque d'humilité parce que il y a des dépendances dans cette union officielle, mais il y a aussi le trauma de l'abandon, du rejet. Donc vous êtes vraiment, vraiment, ça vous fait mal au cœur d'avoir rejeté ici une énergie tierce parce qu'il y a des dépendances dans cette union officielle. Mais il y a une féminine qui, à côté de ça, fait preuve d'un amour inconditionnel. Un flirt ici que vous avez avec une énergie tierce. Mais il y a fin décembre, il y a ici un événement. Un événement fin décembre qui va, voilà, qui va, dans ce couple ici officiel, mettre une période de break concernant des dépendances. Ici, peu importe s'il y a des dépendances ou pas dans ce couple officiel, ce flirt ici, c'est une bénédiction. Hein. Il y a un succès, un triomphe concernant un grand manque d'humilité vis-à-vis d'un flirt. Parce que là, ici, vous qui êtes dans une union officielle, vraiment, vous vous sentez mal d'avoir rejeté une énergie tierce. Parce que justement, vous saviez qu'il y avait un grand manque d'humilité et que il était temps de mettre un temps d'arrêt entre vous et cette personne. On vous dit qu'entre vous et cette énergie tierce, c'est quand même qu'une pause, mais que dans ce couple officiel, il y a énormément de dépendance. Peut-être déjà vous-même vis-à-vis de produits, sinon c'est des dépendances charnelles, clairement, parce que, oui, ici, il y a quand même, malgré tout, le trauma de l'abandon, pas de l'abandon, je sais pas pourquoi, c'est comme si je vois le trauma de l'abandon, mais pas du tout, il y a le trauma du rejet, le fait d'avoir rejeté une énergie tierce, il y a une obsession concernant ce flirt dans votre tête. Et début décembre, que vous le vouliez, mi-décembre, vous allez vous fier à votre intuition. Sur le fait que, oui, il y a un grand manque d'humilité parce que vous hésitez entre cette union officielle et une énergie tierce, mais il y a un événement rapide fin décembre parce que il y a un succès et un triomphe ici concernant deux femmes. Parce que ici, avec une femme, avec la mère de vos enfants, il y a un break. Et pendant ce break, en fait, il y a une féminine avec laquelle il y a une certaine forme de bénédiction et de succès à aller vers une... C'est comme si vous alliez aller acter, en fait, une personne vous manque. Je le sens vraiment comme ça. Vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité entre vous et une énergie tierce parce que vous n'êtes pas libre. Mais vous ne pouvez pas vous en empêcher. C'est vraiment... il y a une obsession pour cette personne. Et concernant ce flirt, là, il y a un break parce que il y a un temps d'arrêt entre vous et cette personne. Parce qu'ici, cette énergie tierce, c'est très bien, clairement, que oui, c'est bénéfique ici pour vous. Mais c'est bénéfique aussi pour cette personne. Même si, effectivement, vous êtes dégoûté d'avoir dû rejeter ici cette personne, on vous dit que quand même, tous les espoirs sont permis, qu'il y a une bénédiction, mais il y a des dépendances. Il y a des dépendances dans cette union officielle, parce que, ici, vous ne savez... Enfin, il y a des peurs d'abandonner une épouse, il y a de se dire, voilà... il faut tout recommencer, c'est prendre des décisions importantes, c'est séparer le couple, s'il y a des enfants, c'est nani, c'est nana. Mais là, il va falloir être dans un amour inconditionnel pour vous-même, vis-à-vis de ce flirt, parce que cette personne l'est avec elle-même ou lui-même. Et il y a un événement rapide, c'est que cette énergie tierce va mettre un temps d'arrêt entre vous et elle ou lui, parce que effectivement, elle est ou il est dans un amour inconditionnel pour lui-même ou pour elle-même. Donc là, oui, vous vous sentez peut-être vous-même rejeté vis-à-vis d'une énergie tierce, et le fait que cette personne vous rejette nourrit une obsession chez vous. Et là, oui, le travail commence. Pour vous, dans les couples, le travail commence. C'est une victoire ici. Il y a une victoire énergétique sur le fait qu'une féminine ou un masculin vous fait ici travailler sur vous et sur le fait de vous faire comprendre que dans ce couple ici, les choses ne tournent pas rond, qu'il y a forcément quelque chose ici qui ne tourne pas rond. Là, ici, vous rejetez ici toute forme d'obsession vis-à-vis d'une énergie tierce parce qu'il y a des dépendances dans un couple. C'est le cas typique de parcours flamme jumelle, clairement. Pour le point de vue des énergies tierces, on vous dit ici que oui, vous vous sentez rejeté, mais dans le mois à venir, ici, il y a tous les espoirs sont permis. Il y a une bénédiction ici concernant justement le fait que quelqu'un vous obsède. Vous êtes obsédé ici, obnubilé par cette personne qui vous a rejeté, mais vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité. Mi-décembre, vous allez faire preuve d'un amour inconditionnel pour vous-même vis-à-vis de cette personne. Parce que même s'il y a du flirt et de la séduction mi-décembre, il y a un événement rapide, c'est que vous allez mettre un temps d'arrêt entre vous et cette personne parce que vous n'acceptez pas. Vous acceptez ici pas mal de choses, mais le fait de vous être senti rejeté en tant qu'énergie tierce,
clairement, même s'il y a une obsession et qu'il y a du flirt, dans le mois à venir, vous allez vous fier à votre intuition. Vous savez ici qu'il y a un grand manque d'humilité. Et l'événement rapide, c'est qu'il y a un succès, un triomphe concernant un amour inconditionnel que vous allez avoir pour vous-même. C'est ça la victoire pour vous. C'est que vous allez retrouver un amour pour vous-même. Et vous allez penser à vous. Vous allez penser que cette personne vous l'a fait à l'envers et qu'en tant qu'énergie tierce, il est temps de mettre un temps d'arrêt à tout ça et de quitter cette triangulaire. Voilà, donc même s'il y a des pensées mutuelles entre une personne en couple et une énergie tierce, il y a de la ruse et il y a de la malhonnêteté. Et il y a une énergie tierce qui reste très prudente et une épouse et une énergie tierce qui reste très prudente. On peut parler d'un lien d'âme et d'un lien karmique, clairement. Et le fait qu'il y ait eu un retour, qu'il y ait des allers-retours ici dans une union officielle, clairement ici il n'y a plus de dialogue avec une énergie tierce, mais il y a l'opportunité de... Ici, on vous dit qu'il y a une opportunité de pouvoir communiquer. Mais que concernant des projets ici, il y a une féminine, une énergie tierce qui va traiter le sujet de manière très superficielle, qui va se dire oui, je pense à toi, mais clairement, c'est non. Ici, parce que, oui, il y a un amour inconditionnel pour elle-même. Donc, vous qui êtes en couple, vous allez vous faire rejeter par une énergie tierce et le fait de vous sentir rejeté va nourrir chez vous une obsession pendant tout le mois. Pendant tout ce mois de décembre, cette personne, cette énergie tierce va vous omnubiler. Mais même si vous retournez vers celle-ci ou celui-ci, cette personne va vous dire non, non, il faut que tu récupères un amour propre pour toi-même et que tu te sépares et que tu fasses les choses bien. C'est pas comme ça que l'on débute les choses dans la vie ou en couple ou en amour. C'est pas de cette façon. Donc là, vous allez rester très méfiant ou méfiante ici vis-à-vis de cette personne qui est en couple. Allez, on va aller voir les célibataires. Moi, je vous embrasse très fort. C'est un très beau tirage. Vraiment, fin décembre, pour les énergies tierces, c'est une victoire pour vous de vous retrouver. Pour les couples, oui, effectivement, c'est une victoire de vous apercevoir que énergétiquement, cette personne vous permet, une énergie tierce, homme ou femme, vous permet de passer un cap dans votre couple et de vous rendre compte que vous êtes capable d'acter un temps d'arrêt ici dans votre couple parce que justement, quelqu'un ici est dans votre tête et que même si cette personne... vous conseille réellement, il y a toujours cette obsession. Donc tous les espoirs sont permis ici concernant le fait que vous vous sentiez rejeté par cette énergie tierce ou que cette énergie tierce ait été rejetée par vous. Il y a des pensées mutuelles et on vous dit ici que c'est une victoire. Il y a quand même un succès, un triomphe concernant un grand manque d'humilité vis-à-vis d'une énergie tierce parce qu'il y a le trauma du rejet à cause d'un grand manque d'humilité. Et du coup, il y a une période de break. Mais il y a un événement rapide. Et vraiment, fin décembre, vous n'allez pas vous en rendre compte, mais... cette féminine ou ce masculin en énergie tierce va beaucoup vous faire travailler sur vous. Courage à vous. Il y avait marqué 22-44. C'était super beau. Allez, message des anges au passage. Allez, on va aller voir le tirage des célibataires. Je vous embrasse très fort. Je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner et à commenter sous la vidéo. Je vous embrasse. Gros bisous et à tout bientôt. Allez, c'est parti pour mes célibataires. Décembre 2023. Célibataire taureau. Ici, quel est le message pour vous ? Allez, c'est parti. Décembre 2023, gardez votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout gardez que ce qui vous correspond. C'est parti. Donc ici, on vous dit que début décembre, concernant un grand manque d'humilité, donc oui. Ici, on vous dit que quelqu'un est dans l'ego. Vous êtes dans l'ego peut-être ici aussi. Concernant le fait que quelqu'un vous ait rejeté, ça vous fait extrêmement mal. Donc début décembre ici... vous gelez quelqu'un et vous ne répondez plus à cette personne. Vous gelez une situation parce que cette personne vous a rejeté et que ça vous fait extrêmement mal. Et même si vous avez mal de devoir rejeter cette personne et ne pas répondre, vous savez que cette personne n'a pas été honnête avec vous. Donc clairement, il y a quand même une attraction, une attirance malgré tout mi-décembre avec cette personne. Mais vous savez de suite qu'il y a une triangulaire ici et que, oui, il y a deux femmes. Vous qui êtes dans un amour inconditionnel. Donc là, oui, il y a tromperie. Hein. Donc il va falloir vous rester méfiant ou méfiante. Donc oui, voilà, concernant une histoire charnelle. Donc vous avez une histoire charnelle ici, peut-être récemment, ou voilà, avec un homme ici, début décembre, on vous parle d'une histoire charnelle dans laquelle vous sentez que cette personne n'est pas honnête, que cette personne ici, il y a un manque d'humilité. Cette personne pense beaucoup à elle, mais pas à vous, en fait, hein, à travers cette situation. Vous vous sentez peut-être même parfois rejeté. Et donc du coup, oui. Donc ça jette un froid donc, entre vous et cet homme, ici, chère féminine, et que concernant cet homme,
ben, il y a un grand manque d'humilité. Donc vous sentez rejeté, mais même si effectivement ça vous fait mal de devoir rejeter et bloquer ici cet homme début décembre, parce que concernant cette histoire charnelle, ben, on vous dit qu'il y a quand même une attirance et qu'il y a quand même une alchimie, une attirance mutuelle entre vous et cet homme, mais vous ne préférez pas répondre. Ici, mi-décembre, vous ne répondrez pas aux messages, aux communications ou aux appels de cet homme, parce que, ben oui, vous savez qu'il y a un grand manque d'humilité, que 2 fois elle est sortie, hein. Grand manque d'humilité, et ici le trauma de l'humilité, ça vous fait mal de ne pas répondre, parce qu'il y a quand même une attraction, une alchimie, une attirance. Mais mi-décembre, ici vous savez que voilà, fin décembre, il y a vraiment cette triangulaire, que ici cet homme est peut-être marié ou est toujours en lien avec la mère de ses enfants et qu'il y a tromperie. Donc ici vous êtes peut-être tombé dans une triangulaire. Fin décembre, vous allez peut-être vous apercevoir que cette personne n'a pas été honnête avec vous, mais c'est une victoire pour vous. C'est une victoire que de découvrir que cette personne ici n'est pas honnête avec vous, et que même s'il y a une attirance et une alchimie, et bien là ici, le plus important c'est d'avoir de l'amour propre, de l'avoir de l'amour pour vous, de vous rendre compte ici que oui, ça vous fait mal parce que ben, vous tenez à cette personne, qu'il y a quand même une forte attraction entre vous et lui. Mais cet homme ici joue sur 2 tableaux. Entre vous, qui êtes dans un amour inconditionnel vis-à-vis de cette personne, et la mère de ses enfants. Ou une femme qui est dans la bienveillance. En tout cas, il y a 2 femmes. Il y a tromperie dans ce qu'il en soit, puisque ici, on vous parle d'une union charnelle, d'une union qui n'était que charnelle avec vous, en tant que célibataire. Donc, concernant un grand manque d'humilité d'un homme, ici, vis-à-vis de vous, ben, vous ne répondez pas parce que vous savez que vous êtes en triangulaire. Vous préférez rejeter cette personne, même si ça vous fait extrêmement mal de devoir le faire. Parce que, ben oui, mi-décembre, vous allez être dans un amour inconditionnel pour vous-même. Vous allez vous aimer, vous respecter. Vous allez geler cette situation malgré ce que vous ressentez. Parce que vous savez ici que cette personne vous a plongé dans une triangulaire et que cette personne n'aura que du léger. Donc, il y a une énergie de victoire. C'est que, ben oui, vous allez déceler ici que cet homme, ben, il y a ici des dépendances dans une union officielle. Même si ici, cet homme vous manque, ben, il va falloir passer au-dessus, parce que si vous voulez ici que votre vie sentimentale s'élève à un niveau supérieur et que vous puissiez rencontrer quelqu'un d'autre, eh ben, il va falloir pleinement être indépendante et ne plus avoir ici de lien avec cet homme, malgré ici des moments chaleureux que vous avez pu passer avec cette personne jusqu'à l'été ou depuis l'été. Ben, cette personne ici, enfin, vous aviez peut-être même l'intention de pouvoir fonder quelque chose avec cette personne, mais à travers des communications ici cœur à cœur, ben ici, il y a un homme qui va exprimer que, voilà, vous allez exprimer que vous savez que cet homme ici étant, peut-être même que vous n'allez pas le dire, parce que vous allez vraiment geler toute forme de communication. Vous n'allez pas répondre à cette personne. Voilà, vous allez geler ici cette attirance, parce que vous savez que c'est pas honnête. Et vous allez être beaucoup trop méfiante sur la situation. Donc, il y a une énergie de victoire là-dedans. Et la victoire, c'est que il y a un homme ici à qui vous manquez. Et pour pouvoir s'élever à un niveau supérieur, cet homme va devoir se libérer de son passé, va devoir se libérer ici de la mère de ses enfants. Parce que même si ça lui fait mal, c'est le fait que vous le rejetiez en fait. Le fait que vous rejetiez cet homme malgré ce que vous ressentez, malgré ici le fait que vous geliez cet homme parce que effectivement il n'est pas libre, fin décembre, va permettre à cet homme ici de comprendre ce qu'il a fait. Et va permettre ici une certaine forme de victoire, c'est que cet homme va comprendre qui vous êtes réellement et que vous vous respectez. Et que donc, forcément, cette triangulaire, vous ne l'accepterez pas. Parce qu'il y a bien une triangulaire, fin décembre, vous la découvrez. C'est une victoire pour vous de la découvrir parce que ça vous permet de geler la situation. Malgré que vous ayez le cœur lourd de devoir le faire. Voilà. Le message était assez rapide, mais effectivement, il avait quand même tout son sens. Donc, prenez ce message avec beaucoup de fair play, d'accord? La vie est dure. Les sentiments, c'est toujours compliqué. Il ne faut pas s'arrêter d'aimer pour autant. Il faut garder le cœur ouvert et se dire qu'avec cette personne, ce n'est pas possible, ou peut-être pas pour le moment, que cette personne doit se libérer, mais vous devez vous respecter avant toute chose. Même si vous ressentez un fort désir, clairement, vous devez lutter contre ça. Parce que cette personne n'est pas honnête et que vous risqueriez de vous retrouver en triangulaire. Donc, faites attention. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, on va aller voir les messages d'amour pour les couples, les triangulaires et les célibataires. Gros bisous, à tout bientôt. Allez, on va prendre les messages d'amour des amoureux pour mes amis taureaux, pour les couples.
Alors, pour les couples, nous avons union sexuelle. Honore l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Quel message magnifique. Pour les couples, c'est magnifique, vraiment. Triangulaire, quel est le message pour vous? Triangulaire, exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Waouh, c'est trop beau, vraiment beau. Il y a un retour ici d'une personne et il y a un retour face à une situation pour comprendre réellement ce que le cœur désire. À vous de voir ici ce que votre cœur désire, ami Taureau, en triangulaire. Célibataire, wow. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. On vous dit qu'en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a ni de bien ni de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Et oui, vous êtes en train d'apprendre, l'univers vous fait passer un cap, une épreuve, à vous de la traverser le plus calmement possible et faites-le ici dans le respect de vous-même, de l'autre et de vous aimer inconditionnellement. Vous pourrez ainsi aimer l'autre inconditionnellement aussi, ami Taureau. Allez, on va aller voir les breloques. C'est parti, gros bisous. Allez, c'est parti, on va aller voir les petites breloques. Qu'est-ce qu'il y a pour vous ici, ami Taureau? Alors, Taureau, ici, je vais prendre le cœur du problème. On vous dit ici que la solution, le cœur, ici, au niveau sentimental, c'est que, bah oui, il va falloir ouvrir votre cœur. Quelqu'un a la clé de votre cœur et pour le moment, vous l'avez fermé. Parce que pour retrouver votre harmonie, il va falloir être vraiment dans un amour inconditionnel pour vous-même. C'est ça le plus important. C'est vraiment d'être en harmonie avec vous et de choisir ici. On vous parle de timing divin. Il ne peut pas y avoir ici... il y a une transformation parce que vous avez fermé votre cœur. Vous n'aviez même pas laissé ici le pouvoir à quelqu'un de pouvoir se transformer. Vous aviez fermé votre cœur, le temps de vous transformer, d'être dans un amour inconditionnel. Mais pour être en harmonie avec vous, bah, le timing parfait, c'est ce mois de décembre 2023. On vous demande ici qu'avec l'élu de votre cœur bat à l'unisson. Vraiment. Il y a comme un esprit de cette fleur de lys ici qu'il y a ici. C'est comme quelque chose de majestueux, de royal, de calme, d'aller vers cette abondance, d'aller vers cette récolte. Peu importe ici qu'il y ait des embûches ou des embrouilles sur votre chemin. On vous dit que vous allez faire preuve de sagesse. Vous allez être comme cette raie ici et vous allez purifier les énergies. Vous allez ici éloigner les dragons de votre vie. Faire preuve ici pour aller... vous allez ici être très tranchante avec cette scie. Vous allez vraiment couper les branches pourries de cet arbre qui a besoin de s'en libérer. Vous allez vous libérer quand même, couper, trancher ici. Et justement, ça va vous permettre... mais je pense que c'est plutôt un homme qui va le faire. C'est un homme ici qui va transformer la situation vis-à-vis de vous, vis-à-vis du lien. Monter ici à grande vitesse et aller justement faire preuve d'autorité, de sagesse et d'autonomie, de liberté, surtout comme un cheval sauvage, pour aller justement en toute liberté, aller vers ce vœu qu'il a fait ici. On vous dit que, chère féminine, il y a une part de vous... qui faites preuve de sagesse. Vous restez très maternisante afin que votre vœu à vous s'exauce. C'est vraiment ici d'être d'une certaine forme de légèreté. Peut-être besoin ici de sortir. Ici, vous avez peut-être fait un vœu avec la nature, un vœu ici de vous reconstruire, de réparer ici. Il y a peut-être un voyage. En tout cas, il y a des réparations dans votre vie sentimentale et en ce qui concerne votre cœur pour aller vers cette élévation. Il y a aussi quelque chose de très beau parce que dans ce symbole de la tour Eiffel, c'est quand même quelque chose d'emblématique, c'est quelque chose de grand, de majestueux. C'est vraiment une armature de fer qui représente bon nombre d'années donc où vous vous êtes forgé. Et donc du coup, là, vous permettez de réparer. Il y a peut-être un voyage qui permet de réparer les choses aussi. Une prise de distance, de hauteur, quelque chose ici qui va faire que vous allez prôner, chère féminine, en toute sagesse pour retrouver l'harmonie ici. Parce que derrière ce cœur se cache un trésor et c'est ce timing parfait du mois de décembre qui va vous permettre de vous révéler. Vous aviez fermé votre cœur le temps de vous transformer, mais votre cœur bat à l'unisson avec quelqu'un. Quelqu'un ici avec qui il y a du respect, avec qui il y a une certaine forme de calme,
d'apaisement, de quelqu'un qui pouvait être oisif, quelqu'un qui pouvait être volage. Ici, va va récolter ce qu'il a semé en fait. Même s'il a voulu jouer des Don Juan, il a pu se casser les dents pour certains. Et même s'il a voulu ici jouer la carte du joli cœur, ben ça ne fonctionne pas. Parce que cette transformation ici a fait que vous étiez fermé à ce genre de choses. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà pour le message. J'espère que ce message vous a plu. Moi, je vous embrasse. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Et puis, on se retrouve avec les hebdomadaires. Gros bisous. À tout bientôt. Je vous adore. Je vous aime. Et puis, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter sous la vidéo. Bien sûr, toujours avec bienveillance et respect. Et amis taureaux, on se retrouve très bientôt.